constatons déjà des signes de croissance en faveur de la finance durable dans notre secteur bancaire. Je tiens à partager avec vous quelques enseignements d'une enquête sur la finance durable que la Banque Maurice a menée en août 2023. Sur un total de 19 banques, nous avons actuellement 11 banques qui proposent des produits durables. Au souligne beaucoup d'emphase sur l'agenda climatique étant donné la vulnérabilité de l'île Maurice aux conditions climatiques. Par conséquent, la Banque a pris plusieurs initiatives sur le front climatique durant les 3 dernières années. Mesdames et messieurs, dès ma prise de fonction en 2020, je me suis assuré que la digitalisation et l'agenda climatique soient définis comme des priorités pour la Banque de Maurice. Les objectifs du Climate Change Center de la Banque de Maurice sont, premièrement, d'intégrer les risques financiers liés au climat et à l'environnement dans nos politiques de surveillance et les cadres de politique monétaire. Deuxièmement, soutenir le développement de la finance durable. Et troisièmement, revoir nos opérations internes en vue de réduire notre empreinte carbone et de devenir une organisation plus verte et durable. Jean Boissineau, les banques centrales se sont mises en mouvement. C'est très heureux, avec beaucoup d'innovation financière aussi. Et c'est le cas en France et dans ce réseau NGFS. Et puis je peux saluer évidemment notre ambassadeur qui, avant d'être représenté la France à Maurice, a beaucoup œuvré sur ces sujets et qui a été notamment le négociateur pour la France de l'objectif de développement durable. Le grand moment multilatéral qu'a été l'année 2015, finalement, nous guide et dont nous sommes en train de tirer les conséquences techniques, financières, du signal, de l'ambition qui a été fixée par tous les chefs d'État réunis, en l'occurrence en septembre 2015 à New York. Et le signe que le développement durable revêt pour les décideurs africains, mais aussi pour nos partenaires historiques, à l'instar de l'Agence française de développement, une importance capitale. Merci à mon cher ami, M. Rémi Liu, de débuter sa tournée dans l'océan Indien par notre pays, par Maurice. Cette marque de confiance nous honore, elle est à l'image des liens indéfectibles qui unissent Maurice et la France. Mesdames et messieurs, nos deux pays partagent une longue histoire d'échanges économiques fructueux, nourris par un héritage, une langue et une culture en commun. La France, comme partenaire de premier plan, a joué, joue et continuera de jouer un rôle clé dans le développement de Maurice. C'est l'étape de la collaboration entre Maurice et la France via son antenne de financement du développement, l'AFD. En tant que petit État insulaire en développement, Maurice est particulièrement exposé aux conséquences du changement climatique. À Rodrigue, la gestion et la ressource en eau est devenue ces dernières années un défi majeur à relever, tandis qu'à Maurice, les risques d'inondation préoccupent à chaque cyclone ou épisode pluvieux intense. Face à ce constat, j'aurai le plaisir de signer 2 accords de coopération avec l'AFD aux côtés du chef commissaire de Rodrigue et de mon collègue ministre, que je remercie pour leur présence fortement appréciée. Au travers de la convention de partenariat FLEGPEX tripartite, nous permettrons à Rodrigue d'acquérir les connaissances et les données hydrogéologiques nécessaires pour valoriser dans la gestion opérationnelle des eaux souterraines. Maurice, dans notre collaboration, étant donné la place financière que représente Maurice à l'international et surtout vis-à-vis de l'Afrique. Donc nous aurons maintenant 3 signatures. 3 signatures qui représentent les 3 axes emblématiques de la coopération de la France avec Maurice via l'Agence française de développement. Le premier accord concerne donc un accord sur l'eau, c'est-à-dire avec l'Assemblée régionale de Rodrigue et le bureau BRGM.
dans l'objectif d'acquérir les connaissances et les données hydrologiques nécessaires pour une gestion optimisée des eaux souterraines sur l'île de Rodrigue dans un contexte de raréfaction de la ressource. C'est la même chose qui tourne. Allez. Du programme adaptation de l'AFD, dont l'objectif est de favoriser la mise en œuvre des engagements internationaux pris par Maurice pour le climat, et ce, en se concentrant sur les enjeux de gestion des eaux de ruissellement et de lutte contre les inondations. 3 études seront financées: l'accompagnement de la LDA à la diffusion et à la mise en œuvre du Land Drainage Master Plan à Maurice et à Rhodes, la définition d'une stratégie de désimperméabilisation des sols incluant un guide de recommandations pour la recomposition spatiale des zones particulièrement vulnérables aux inondations. Enfin, une étude de faisabilité pour une mise en œuvre d'un projet de gestion des inondations à Flac. Le protocole d'accord va sûrement représenter le début d'une longue histoire entre nos 2 institutions, car elle va permettre d'établir un plan d'action et de méthode de travail pour accompagner le verdissement du système financier de Maurice et de son alignement avec les meilleures pratiques internationales en matière de finances durables. En unissant leurs savoir-faire respectifs, l'AFD et la Banque de Maurice ont pour ambition commune d'accélérer la transition vers une économie plus responsable à Maurice, comme sur le continent africain. Pour la conquistation des accords entre l'AFD et